Bon alors, maillot de bain c'est bon, crème solaire c'est bon, serviette de plage c'est bon, parapluie au cas où. Ensuite, lunettes de soleil il me faudrait, mais alors je sais plus du tout où je les ai foutues. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai demandé, c'est quoi cette application? Salut Clélia, ici Clio, ta muse de l'histoire préférée. Non Clio, j'ai pas du tout le temps là, je pars en vacances donc pas de vidéo aujourd'hui, hein, désolée. Oh, tu pars à la plage, mais d'ailleurs tu t'es déjà demandé depuis quand on s'expose au soleil pour bronzer? Allez, avant de partir, il faut bien qu'on marque le coup avec une dernière vidéo. Ah non mais je t'ai dit, je vais rater mon train donc on fait pas... Bon bah ok, hein, allons-y Clio, pas de soucis, même si j'avoue que j'ai pas trop compris où tu voulais en venir parce que pour moi c'est quand même assez naturel de vouloir aller à la plage l'été puis bronzer, tout ça, non? Et non Clélia, depuis l'Antiquité c'est la blancheur, surtout féminine, qui a été valorisée. Au début du XXe siècle, un teint blanc est toujours synonyme de fraîcheur, de pureté. Pense aux histoires qu'on racontait aux enfants, Blanche-Neige en était le parangon de beauté. Oh. Ce magazine est juste rempli de produits blanchissants, genre là c'est de la céruse. C'est pas légèrement toxique ça? Et attends, écoute ça Clio, un conseil beauté de 1913. Il y a lieu de protéger le visage contre les impuretés du dehors et les variations atmosphériques par une couche de cosmétiques et de poudre de riz. Pas étonnant que les femmes du début du XXe siècle portaient chapeau, ombrelle, voile, voilette et gants. Elles répondent à un diktat, celui de la femme inaccessible, pas du tout sensuelle. Et alors quand on pense à la situation actuelle où il est genre obligatoire de rentrer bronzé de vacances, où il existe des autobronzants, des centres de bronzage pour être bronzé toute l'année, bah on se dit qu'ils auraient un peu halluciné au début du XXe siècle. Hein. Et oui, il y a eu une véritable révolution des mentalités, une transformation radicale de notre relation au corps. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Est-ce que ce serait par exemple les bains de mer qui font qu'à partir du moment où on va à la plage et qu'on se dénude, et bah forcément on commence à bronzer? Et non, ça ne marche pas car les bains de mer ont débuté au milieu du 19e siècle, soit en plein apogée de ce fantasme de la blancheur parfaite. D'ailleurs, c'est plutôt l'hiver que l'on allait à Nice et sur la Côte d'Azur à l'époque. Oui, en même temps, il y a une certaine logique à aller là où il fait le plus chaud en hiver. Bon alors ma deuxième hypothèse, c'est que ça commence en 1936 quand les Français, grâce aux congés payés, commencent à partir dans les stations balnéaires. En effet, c'est ce qu'on a longtemps pensé, mais certains historiens comme Pascal Horry et Christophe Granger ont mené l'enquête pour aller plus loin. Notons au passage qu'ils ont souvent été accusés de travailler sur des sujets de bonnes femmes. Bon, laisse-moi deviner Clio, c'est pas les congés payés, c'est ça? Et non, les dates ne collent pas. J'étais sûre de moi pourtant. Hein. Bon et du coup, comment les historiens ont fait pour trancher la question? Eh bien, ils ont lu des tonnes de magazines féminins, étudié des arrêtés municipaux qui réglementent la tenue des plages, des photos de vacances, des publicités pour les maillots de bain et les crèmes solaires, des écrits des médecins et des ligues de moralité. Et c'est en croisant toutes ces sources qu'ils sont parvenus à obtenir une chronologie plus exacte. Et donc leur premier constat, c'est que les produits blanchissants ont totalement disparu en 1945. Un slogan d'une publicité de 1946 clame « Votre teint de vacances s'en va, retenez-le ». Tout s'est passé dans l'entre-deux-guerres entre 1918 et 1940. Soit une période de temps très courte pour renverser un idéal de beauté qui est quand même millénaire. Et qui était déjà bien amorcé lors des congés payés de 1936. Dès 1928, on débat du bronzage dans Vogue, preuve que la pratique existait. Quant à la première huile solaire, qui permet de bronzer sans prendre des coups de soleil, c'est l'huile de Caldé. Elle a été lancée en 1927 par le parfumeur et couturier Jean Patou, qui est aussi accessoirement un concurrent de Coco Chanel. Le plus célèbre des produits, l'ambre solaire, est lancé par Eugène Schueller en 1935 et fait la fortune de ce qui est alors une petite entreprise, la future L'Oréal. Bon alors Clio, si je te suis bien, le tournant a eu lieu entre la fin des années 20 et le milieu des années 30, même si le changement n'a pas forcément été brutal puisque certains instituts de beauté vont continuer à proposer à la fois des produits blanchissants et des produits pour bronzer. Et oui, tout le monde n'est pas passé brutalement à la mode du bronzage. Mais la forme des costumes de bain, de plus en plus dénudés, montre que la bataille est gagnée. Pour l'été 1939, on conseille même le port de maillots 2 pièces. Et on venait de loin, hein, avec les 6 pièces du début du siècle.
Mais le fait de se dénuder et de bronzer, j'imagine que ça n'a pas dû plaire à tout le monde, hein. Non, il y a bien sûr des résistances, notamment des ligues de moralité. En 1934, dans une commune du Lot, des vacanciers se prélassent sur la plage d'un étang, les bras et les jambes offertes au soleil. Et les esprits s'échauffent dans le village. Le curé intervient et pousse le maire à prendre un arrêté pour empêcher que des vacanciers soient aussi dénudés. Oui, certains maires réglementent les tenues sur les plages. Il faut bien penser que bronzer à la plage, c'est transgressif, c'est un signe de délassement, de relâchement de la morale, d'autant qu'hommes et femmes se retrouvent côte à côte à moitié nus. Et on veut lutter donc contre cette indécence. Les moralistes seront mis en échec et l'idée qu'il s'agit d'un goût personnel va finalement s'imposer dans la société. Mais Clio, je me demande si on loupe pas un petit peu l'essentiel parce que j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi il y a eu ce changement. Oui, tu as raison, après l'observation des faits, on passe à leur interprétation. Et bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Pascal Horry et Christopher Granger vont proposer plusieurs explications. Je t'en propose 4. Tout d'abord, une raison médicinale. Oui, les médecins ont longtemps pensé que le soleil empêchait la digestion, propageait les mauvais germes. Mais depuis la fin du 19e siècle, on cherche à soigner des maladies comme la tuberculose ou l'anémie par des expositions prolongées au soleil. Bon, ça n'explique pas le changement, mais ça crée un contexte favorable au soleil et au bronzage. Le plein air comme le soleil se trouve de plus en plus associé à la bonne santé, au corps sain. Et à l'inverse, la pâleur est associée à la faiblesse, à la maladie et au mou. Et ça doit aussi être lié à l'arrivée triomphale du sport qui est inventé à la même période et qui se pratique bien souvent en extérieur. T'as vu Clio comme je me souviens bien de notre vidéo sur les Jeux Olympiques ? Dis donc Léa, je suis impressionnée. C'est tout à fait ça, les femmes pratiquent de manière plus intensive le sport à partir des années 1920. Ça colle. Et ça me permet de te parler de la deuxième explication de nos historiens. Le bronzage serait un signe de distinction sociale. Parce que le sport est tout d'abord plutôt réservé aux élites. Et ce sont ces nouvelles élites citadines qui travaillent qui sont les seules à pouvoir se permettre de clairs moments de délassement. C'est ça, revenir bronzer de la plage, mais aussi des sports d'hiver en montagne, ça montre que vous avez les moyens de vous offrir ces vacances. Pascal Horry a d'ailleurs formulé une hypothèse. Pendant longtemps, les élites cherchaient à se distinguer des paysans qui travaillaient en extérieur par la blancheur de leur peau. À l'inverse, les élites du milieu du XXe siècle veulent se distinguer non plus des paysans mais des ouvriers qui sont tout pâlos à force de travailler en intérieur. Mais Pascal Horry va plus loin. Pour lui, le bronzage est aussi lié à la libération du corps des femmes et à leur émancipation. On est dans une période de fin à la fois du corset, des cheveux longs, des chapeaux, et du coup, les femmes seraient de plus en plus libres de contrôler leur corps comme elles l'entendent. C'est ça, non ? Oui, c'est en effet possible, mais Christophe Granger n'est pas tout à fait d'accord. Cette libération est un peu ambiguë. D'ailleurs, les unes des magazines féminins nous le prouvent bien. Oh, tu veux parler du supplice du maillot et du fait qu'on nous vende des régimes pour avoir le corps parfait, pour avoir le bronzage parfait, surtout pas trop marqué ni trop foncé ? Exactement, on parle de l'angoisse du maillot dans la presse dès 1936. Pour Granger, on rentre dans de nouveaux diktats. Celui du corps féminin fait pour être vu par un regard masculin, bien sûr. De manière générale, on ne bronze pas n'importe comment. Il faut contrôler son corps, en cacher les faiblesses, soigner son apparence, éliminer les poils par exemple. Et finalement, la preuve qu'on cherche toujours à contrôler le corps des femmes, c'est tout simplement la poursuite des polémiques sur leur tenue de plage, donc que ce soit dans les années 1970 des seins nus, jusqu'à aujourd'hui au burkini. Tout à fait, le succès de la société de loisirs et de l'hédonisme, surtout après 1950, est bien une explication à la vogue du bronzage. Mais il est aussi le triomphe d'une nouvelle silhouette mince, souple, bronzée, vue comme en pleine santé. Et finalement, le fait d'aller à la plage, de se poser sur une serviette pour bronzer, de mettre de la crème solaire, ce sont des choses qui sont très codifiées. Et même si, dans notre esprit, c'est associé au plaisir des vacances. Ce n'est pas du tout quelque chose de naturel, même si on en a l'impression. D'ailleurs, cela a parfois été remis en cause par d'autres idéaux de beauté ou relations au corps. Bon, et du coup, Clio, est-ce que tu penses que c'est voué à perdurer ? Le triomphe du bronzage dans les années 1960-1970 s'est accompagné d'une prise de conscience importante. Une trop grande exposition au soleil peut être dangereuse, et le nombre de cancers de la peau augmente chaque année. Alors, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Oula, tu n'aurais pas eu un problème avec ta crème solaire, toi ? Oui, alors je crois que j'avais oublié la crème solaire, en fait. Bref, que vous vouliez bronzer ou non, que vous vous mettiez en maillot de bain ou pas, que vous partiez en vacances ou non, Clio et moi, on vous souhaite un excellent été.